Salut à tous, c'est Mathéo Potter 77 et aujourd'hui on se retrouve pour une mini Bay Battle. Donc c'est la numéro 3. Et donc celle-ci se déroulera donc dans le Stadium Pro Series que vous voyez juste ici. Et donc là vous voyez les toupies qui vont servir pour cette Bay Battle. Donc tout d'abord tout à gauche on a un Grand Cetus bleu contre Twisted Tempo. Puis Earth Virgo contre Gravity Destroyer. Ensuite, Thermal Lacerta contre Vulcan Orpheus. Et enfin, un Twisted Bifall contre un Cyclone Hercule. Non, Cyclone Herculeo. Oui, c'est ça, contre un Cyclone Herculeo. Et donc là, c'est la troisième Bay Battle. Donc la gagnante de cette Bay Battle se qualifiera pour la finale. Comme l'ont déjà fait dans mes vidéos précédentes, Thermal Gemios et comment ça s'appelle, Flash Sagittario. Voilà. Donc on va tout de suite commencer les combats. Je vais essayer de bouger un peu la caméra pour mieux voir le stadium. Voilà, nickel. Donc la première toupie sera lancée avec un de ces deux lanceurs parce qu'ils ont un peu plus de puissance. Et la deuxième toupie sera lancée avec celui-là parce qu'il a moins de puissance que les deux présentés précédemment. Donc, tout d'abord, Twisted Tempo contre comment ça s'appelle, Grand Cetus bleu. Mais je vais changer quelque chose. Pour Twisted Tempo, je vais prendre la pointe de Beatlynx parce qu'elle est en bien meilleur état. Si j'arrive à l'enlever, ce serait bien. Voilà. Nickel. Alors. Donc voilà, parce que du coup, là, comparé, si ça veut bien faire le focus, voilà. Ça se voit quand même vachement bien que la pointe de Beatlynx est en meilleur état. Je crois que c'est ma pointe en meilleur état pour ce type là. Donc j'utiliserai aussi pour Gravity Destroyer. En espérant du coup qu'elle se retrouve pas en 1 contre 1 parce que sinon l'une des deux va avoir une pointe un peu abîmée. Donc hyper vitesse. Hyper vitesse. Premier point pour Twisted Tempo. Donc les matchs vont en 3 points. En sachant que si elle sort carrément du stadium, ça fait directement les 3 points. Si elle sort ici, ça en fait 2. Et si elle s'arrête, ça en fait 1. Donc là, déjà 2 points pour Twisted Tempo. Alors, le Grand Cetus n'est pas mauvaise comme toupie, mais je trouve que son défaut principal, c'est son axe de rotation. Avec 3 cornes, on va dire, qui ressortent. Un peu comme un Dark Bull. Sa pointe est pas mal parce qu'elle elle counter bien les reculs vu qu'elle est en caoutchouc. Mais du coup, le problème, c'est qu'elle a moins d'endurance. Ah. Grand Cetus qui vacille. Bon, Twisted Tempo aussi. Mais Twisted Tempo qui est bien plus massif, donc elle reste un peu plus en place. Et voilà. Donc, elle a les 3 points. Donc, elle est éliminée et Twisted Tempo passe au prochain tour. Si elle veut bien rester là. Donc ensuite, on aura Earth Virgo contre Gravity Destroyer. Gravity Destroyer, je la lancerai... je changerai sa rotation à chaque combat. Voilà, mais je la changerai pas de mode parce que je trouve ça pas très utile. Alors... si, je la changerai de mode aussi. Mais seulement s'il y a un 3e combat. Donc je lance en première. Hyper. Et je vais la lancer en rotation gauche pour le premier combat pour que ce soit plus sympa. Ah mince, j'ai oublié de changer la pointe. Bon. Je vais changer la pointe pour le deuxième combat. Asbego qui a une bonne endurance, mais malheureusement si elle se penche trop, son axe de rotation touche le sol et c'est fini pour elle. Et malheureusement j'ai l'impression que ça va être le cas. Ah non, elle se stabilise à nouveau. Ah là là.
malheureusement, je crois que c'est fini pour Destroyer là. Parce que c'est pas comme dans Beyblade Burst, il n'y a pas autant de spin style, on va dire, sur les rotations inverses. Il y en a toujours un petit peu, mais. Ah, quoique. Quoique. Attendez. Je dis n'importe quoi. C'est Destroyer qui l'emporte par dernier survivant. Donc, premier point pour Destroyer. Donc là, je vais lancer en rotation droite. Et pour le troisième combat, donc sûrement qu'il y en aura un, vu que ça m'étonnerait que Earth Virgo arrive à sortir de l'arène Destroyer. Bah, je mettrai Destroyer, je changerai son mode, on va dire plus attaque. Hyper vitesse. Hyper vitesse. Attendez, je pense que je vais lui remettre sa pointe de base parce que j'ai l'impression qu'elle a plus de mal avec cette pointe là. Donc un point pour Earth Virgo. Donc là, je la change de mode. Non, c'est comment déjà voilà, comme ça. Et je vais aussi lui remettre sa pointe de base parce que visiblement, ça n'apporte pas grand chose. Earth Virgo ne change pas de pointe parce que la sienne est déjà en très bon état. Et donc là, je vais lancer Earth Virgo en première. 3, 2, 1, hyper vitesse. Et donc elle, en rotation gauche, je crois que c'est ça, ouais. Hyper vitesse. Donc pour l'instant, je rappelle, il y a un partout. Et pour le prochain combat, parce que je pense qu'il y en aura un, je lancerai Gravity Destroyer en rotation droite. Voici pour Volten Eurocilius, s'il est possible que je change sa pointe par celle de Diablo Nemesis, Proto Nemesis version Hasbro. Ah, c'est vraiment très serré, je trouve. Allez, qui va gagner? Et vraiment, avec quelques rotations, Gravity Destroyer emporte ce match. Donc je lance Gravity Destroyer en rotation droite en première. Et ensuite, je lance la seconde. Là, j'ai complètement foiré la propulsion. Je suis pas doué. J'ai réussi à foirer 2 propulsions d'affilée. Hyper vitesse. Non, toujours pas assez fort. Bon, je suis pas doué. Hyper vitesse. Voilà. Hyper vitesse. Voilà. Bon, alors, comment dire? Les propulsions étaient bien, mais le match va se finir assez rapidement. Et pour le troisième match, enfin pour le prochain match, j'ai une idée. Je vais lancer avec ce lanceur, dans tous les cas, Gravity Destroyer. Donc là, il y a 2 partout. Hyper vitesse. Hyper vitesse. C'est pas le même délire. Et pour le prochain match, il y a 2 points pour Earth Virgo et 1 point pour Gravity Destroyer. Enfin, je crois. Ah non, 2 partout. Ah oui, non, il y a 2 partout, c'est vrai. Bah du coup, la prochaine toupie, la toupie qui gagne ça, elle passe à la prochaine manche. J'espère juste pas me tromper dans qui gagne, mais normalement il y a 2 partout. Encore très serré pour le dernier combat là, en espérant ne pas tomber sur une égalité parce que sinon il faudrait tout recommencer. Vraiment avec quelques rotations, Gravity Destroyer passe au prochain round
Par contre, j'espère que c'est pas Gravity Destroyer qui va passer le prochain, parce que le problème c'est que il abîme sa roue de fusion. Et j'aime pas ça. Parce que du coup, si vous voulez, avant le match, elle était quasiment neuve. Hein. Enfin, sa roue de fusion, je parle, parce que du coup, la pointe, je l'utilisais dans quelques combos. Et donc, Gravity Destroyer affrontera Twisted Tempo, donc ce que je ne voulais pas, merci. Bon, quoique la pointe de Gravity est en à peu près bon état. Donc, c'est pas trop grave, je la changerai pas. Ensuite, on a un Thermal Laserta de type attaque avec la pointe un petit peu carrément abîmée. Contre une Volcanorussus qui, elle, n'a pas l'axe originel. Voilà, parce que ce sont des gens qui me les ont donnés et qui n'avaient pas l'axe originel au début. Voilà. Bon, c'est pas grave. Donc je vais lancer Volcanorussus en première vu qu'elle est de type. Type. Pourquoi j'ai oublié son type? Endurance ou équilibre, je sais plus lequel des deux. Je pense plus équilibre parce qu'il y a 2 bonnes lames d'attaque quand même. Hyper. Ah, c'est drôle comme on reste sur les côtés, Volcanorussus. Vous voyez, ouais, là, quand elle se repousse loin, c'est que ça a tapé sur les points décisifs. Oh, mais mince, je pensais que Volcanorussus avait plus d'endurance que ça. Oui, il fallait que je change sa pointe aussi, elle aussi. Donc, un point pour Thermal Lacerta ou Lacerta, selon la personne. J'espère que celle-ci est en meilleur état. Donc voilà, celle de Protonémésis. Et donc je lance celle-ci en première. Donc Thermal Lacerta sera lancée en première. Hyper. Ouf, oh, les deux trucs sont ressortis. Là, ça va vraiment être un duel d'endurance là maintenant. Pour savoir laquelle des deux a perdu le plus d'endurance dans la sortie de stadium. Ah, j'ai l'impression qu'elle est dans le mal, la Volcanorussus. Hein. Ouais, c'est ça. Ça va être un deuxième point, je pense, pour. Ouais. Deuxième point pour Thermal Lacerta. Et cette fois-ci, je vais lancer les 2 toupies avec le lanceur puissant pour voir si ça fait un bon truc. Hyper. Bon, faudrait peut-être que j'apprenne à maîtriser le lancement. Hyper. Hyper. Non, mais par contre, non, là ça compte pas par contre. Là, j'ai un petit peu tiré n'importe comment. Je rappelle qu'il y a toujours 2 points pour Thermal Lacerta. Oh, mais non, mais je me remets à refaire des propulsions n'importe comment. Voilà. Bon, c'est pas trop juste pour Volcanorussus, mais on va compter ce combat parce que sinon on y est encore dans 2 ans. Et puis je pense quand même que Thermal Lacerta va gagner. Mais à la base, Thermal Lacerta, c'est plus une toute petite attaque avec une pointe qui l'a fait bien bouger. Mais là, c'est carrément arrondi la pointe. Elle est passée sur un type quasiment défense au lieu d'un type attaque. Bon, par contre, je la trouve quand même belle comme toupie. Et elle a toujours ses stickers alors que ça fait quand même quelques années que je l'ai. Donc c'est sympa. Et enfin, le dernier combat du premier tour, ce sera... comment ça s'appelle? Twisted Bifall. Donc elle était dans un pack duo avec une seconde toupie dont je ne me rappelle plus. Mais bon, je pense que j'ai déjà fait combattre la deuxième toupie avec qui elle était dans le pack de duo. Ou alors c'était un pack solo et juste c'était pas un combo stock. Mais c'est rare, ce serait plus rare. Contre une Cyclone Herculeo avec une pointe en acier. Hyper efficace. Hyper efficace. Ah mince, j'ai lancé avec le lanceur, bon c'est pas grave. Très massive la Twisted Bifall. Son axe qui dans la plupart des stadiums est un désavantage, par exemple le Static Shot, là ici, elle s'en sort très bien, parce que ça l'empêche de sortir justement. Deuxième combat, hyper efficace. Bon, maintenant je vais lancer avec les mêmes lanceurs pour que ça fonctionne quand même. Hein. Sinon c'est...
Ouf. Ouais, bah là, je pense que ça... Elle va perdre son endurance, la... Herculeo, à part si elle arrive à bien pencher la bifole, parce que la bifole, son point faible, c'est dès qu'elle touche le sol, bah du coup, dès qu'elle touche le sol, la bifole, elle perd toute son endurance, quoi. Voilà, parce que du coup, il y a les 3 points là qui vont pas arrêter de toucher, et c'est fichu pour elle dès qu'elle touche le sol. Et donc, troisième combat, il perd la vitesse. Il perd la vitesse. Ah. Et j'avais bien lancé la Cyclone Herculeo, c'est dommage. Elle est pas bien vissée. Oh non, son boulon se dévisse. Bon bah... La Cyclone Herculeo est éliminée. C'est dommage. Bon. J'aimais bien. Et donc, elle passe au second tour. Donc, pour le second tour, on va avoir... si j'arrive à faire le focus, ce serait sympathique. Voilà, nickel. Donc, Twisted Tempo contre Gravity Destroyer. Et ensuite, Thermal Lacerta contre Twisted Bifol. Par contre, si les deux Twisted se retrouvent entre elles, je connais déjà le résultat, je les ai déjà faites. Mais bon, je ne vais pas les dire, ce serait pas sympathique. Je vais lancer tout d'abord Twisted Tempo en première. L'autre, ouais, elle est bien en rotation. Je vais la mettre en rotation gauche pour le premier combat, mode défense, on va dire. Je crois que c'est lui. Bon, 3, 2, 1, perd. 3, 2, 1, il perd. Ah, j'ai l'impression qu'elle se dévisse fortement là. Si la toupie elle explose, c'est en partie dû à cause de moi, donc ce sera considéré juste comme un arrêt de rotation. Attendez, elle tombe toujours sans son boulon. Hein. C'est incroyable. Par contre, si elle gagne comme ça, c'est abusé. Non, vraiment. Elle peut le faire, hein. Elle peut vraiment le faire. Vas-y, qui gagne? Ça va se jouer à rien. Ouh, elle gagne avec quelques rotations supplémentaires. Donc, premier point pour Twisted Tempo. Donc là, pour le deuxième lancement, on va aller faire les deux en rotation droite et les deux avec le lanceur plus puissant. Il perd. Il perd. Et donc c'est une égalité. Les deux sont sortis du stadium. Je vais peut-être recentrer le stadium pour bien voir les deux sorties d'arène. C'était très sympathique. Donc maintenant, je la passe en mode attaque. Enfin, attaque, vraiment, c'est pour dire. Hein. Mais voilà quoi. Et en rotation gauche, s'il vous plaît. Il perd vitesse. Il perd vitesse. Donc pour l'instant, un point pour Twisted Bifol, Twisted Tempo. Oh, je m'en mêle les pinceaux moi. Par contre, je préviens, Twisted Tempo, si je l'avais mise avec sa pointe de base, elle aurait complètement explosé déjà la Gravity Destroyer. Parce que du coup, je vais vous montrer après, juste le combat ne comptera pas. Mais elle part sur des trucs de type attaque, mais vraiment des attaques bonnes, attaques smash quoi. En fait, là, ce qui est bien avec la route fusion Twisted, c'est qu'en défense, elle excelle parce qu'elle est vraiment ultra ronde. Et en attaque, elle est tellement massive qu'elle a une bonne énergie cinétique, donc elle donne des coups pas mal. Non. Alors, qui gagne? Je pense que ça va être Twisted Tempo de très peu encore. Allez, s'il vous plaît. Et encore vraiment de rien du tout. Twisted Tempo qui l'emporte. Attendez, par contre là, je vais vous montrer ce que ça fait une Twisted Tempo non neuve. Voilà.
fait du gros n'importe quoi. Donc ouais, ce que vous avez vu avant, ça comptait pas, c'était juste pour montrer ce que ça faisait sans cette pointe. Et donc la double rotation droite, 2 points pour Twisted Tempo, je le rappelle, 0 pour Gravity, pardon. Hyper vitesse. Hyper. Non, mais c'est une vanne. Hyper vitesse. Voilà. Bon, j'ai pas relancé Twisted Tempo vu qu'elle gagne souvent par endurance. Et ça va pas trop changer grand chose de plus. Et ben voilà, donc avec 4-0, Twisted Tempo passe à la finale. Je mets juste la pointe temporairement. Ouais, bon, on la voit pas trop, mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de voir bien les combats. Et donc, pour l'autre demi-finale, on a du Thermal Lacerta contre la lumière. Si ça arrivait à faire focus, ce serait sympathique. Ouais, Thermal Lacerta contre Twisted Bifall. Ce sont deux toupies qui, je trouve, ont quelques designs sympathiques. Donc, on va commencer par Twisted Bifall. Hyper vitesse. Elle a volé Lacerta. Ah vraiment, elle fait pas le poids, littéralement. Sans aucune vanne, les roues de fusion Twisted et celles de la dernière génération, elles sont vraiment lourdes comparées à celles d'avant. Ouais, bon. Fin de rotation, je pense, pour Lacerta. Ouais, c'est ça. Premier point pour Twisted Bifall. 3, 2, 1. 3, 2, 1. J'aime bien vraiment cette arène. Le petit rebord qu'il y a autour. Comme on l'a vu tout à l'heure avec Volcanoreus, on peut faire des trucs sympas. Et vraiment, je ne savais pas que c'était possible. C'est vraiment Volcanoreus qui me l'a montré pour la première fois, ce style d'attaque. Enfin, ce style de rotation. Donc vraiment, ce stadium est sympa. Oh! Premier point pour Thermal Lacerta. 3, 2, 1, hyper vitesse. Ah, le bruit de plastique et d'acier qui se frappe. Lacerta n'arrive pas à atteindre la route fusion de Twisted Tempo. Ah là là, qui gagne. Et donc, Twisted Tempo remporte son deuxième point. Ce qui nous fait un 2-1 pour Twisted Tempo. Par contre, je vais revisser les toupies parce que là, toutes mes toupies m'ont l'air dévissées. C'est abusé. Hyper vitesse. Bon, là, j'ai carrément foiré le truc et j'ai tiré dans la caméra. Enfin, mon bras a tapé la caméra. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tiré Twisted Tempo, la Lacerta à côté, tout simplement. Hyper vitesse. Je sais pas si ça s'entend, mais quand je tire Twisted Bifall, ouais, avec le lanceur à ficelle là, enfin, je sais pas comment l'appeler, et ben ça craque tellement que la toupie est lourde. Donc je rappelle 2 points pour Twisted Bifall et 1 point pour Lacerta. Et voilà, c'est comme je disais, donc la finale ce sera donc Twisted Bifall contre Twisted Tempo. Je vais lancer Twisted Tempo en première pour la finale,
qui ira, elle, quant à elle, en 5 points. Parce que, bah, j'ai envie. C'est plus fun. Il perd vitesse. Peut-être que si je mets comme ça va taper dans le mur et ça va revenir dans l'arène. Il perd vitesse. Il perd vitesse. Ah ouais, mais du coup, on voit plus les 7 sorties d'arène. Et donc là, premier point par sortie d'arène, 2 points par sortie d'arène pour Twisted Bifall. Je pensais pas qu'elle allait gagner des points en plus, hein, vraiment. Je pensais qu'elle allait se faire massacrer. Il perd vitesse. Vous voyez, quand les deux roues de fusion se touchent, ça fait des étincelles. Hein. Ouf. Je me demande vraiment qui va gagner. Ça me semble vraiment serré comme combat. Et par contre, je pensais vraiment que Twisted Tempo allait vraiment mieux s'en sortir. J'ai presque de la peine. Et donc ça fait un total de 3 points pour Twisted Bifall. Il perd vitesse. Il perd vitesse. Ah non mais c'est une vanne. Il perd vitesse. Il perd vitesse. Et donc ça fait 2 points pour Twisted Tempo. Donc comme vous l'avez vu là, elle a vraiment failli ressortir à nouveau Twisted Bifall à cause de la taille de son axe de rotation. Hyper. Ouh, premier choc vraiment sympathique, si je puis dire. C'est moi le stade, il vient de bouger genre. C'est serré, mais j'ai l'impression que Twisted Bifall prend un petit avantage. Non quoi. Ouh, c'est vraiment chaud là. En rappelant qu'il y a 2 points pour Twisted Tempo et 3 points pour Twisted Bifall. Twisted Bifall qui tape le sol. Et il y a 3 partout. Il perd. Non, ouais, non, elle a quand même bien sorti là. Il perd. Il perd vitesse. Et donc 2 points supplémentaires pour Twisted Bifall qui a donc 4 points pour 3 contre 3 pour Twisted Tempo. Il perd vitesse. Il perd. Fail. Et en plus, j'avais lancé Twisted Bifall beaucoup moins fort. Il perd vitesse. Il perd vitesse. Je vais bien remettre. Voilà. Ouh, Twisted Bifall qui est sorti violemment. Je pense que cela peut lui porter préjudice. Twisted Tempo qui a du mal quand même à rentrer en contact et qui perd de l'endurance bêtement. Ah là là. Vraiment serré ces combats. Pour l'instant, je rappelle 4 points pour Bifall, 3 points pour Tempo. Tempo. Ah là là. 4 partout. Dernier combat. À part c'est égalité, mais ça me saoulera un peu. Il perd vitesse. Il perd vitesse. Ouf. Alors ça, je m'y attendais pas par contre. Et donc, c'est Twisted Tempo qui sera envoyé en finale. Vraiment, je vais pas vous le cacher. Je la considérais comme l'une de mes pires toupies. Donc elle a peut-être eu un peu de chance, mais quand même, elle a battu l'homologue originel. Son homologue un peu, voilà. Enfin, sa version originelle. Donc c'est pas rien. En vrai, je pense que dans d'autres stadiums que celui-ci, elle se serait fait détruire. Parce que celui-là, il a pas une inclinaison
trop forte comparée à d'autres que j'ai. Bon, même si elle reste à peu près pareille à l'inclinaison, mais bon, dans certains c'est pire. Et ensuite, il y avait cet anneau qui était vachement bien pour ce qu'elle est en fait, avec son axe, ça l'empêchait de sortir. Mais bon, voilà, ça n'exclut pas le fait qu'elle n'est pas mauvaise non plus. Et donc, Twisted Tempo va être envoyé en finale. Donc, sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine. Salut à tous, c'était Mathéo Potter 77.